Bonjour, 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 bonjour encore. Donc, c'est à partir du 7 octobre, au lendemain du 7 octobre, que le peuple camerounais prend conscience de la valeur du travail. Parce que la victoire de Maurice Kamto aux élections de l'année dernière est une preuve qu'on peut travailler et gagner. Est une preuve qu'en dépit de toute chose, en dépit de tout commentaire, en dépit de toute information que nous avions, en dépit de toute difficulté qui est présentée, c'est possible de travailler et de gagner. C'est possible d'atteindre ses objectifs. Bonjour à tout le monde, bonjour, bonjour. Travailler, c'est dur, mais voler, c'est pas bon. Demander la charité, c'est quelque chose que Alpha Blondy ne peut faire. Mais est-ce qu'on pourra chanter la même chose pour le Cameroun? Au Cameroun, c'est pas ça. Au Cameroun, c'est pas travailler. Non. Travailler, on ne veut pas, il n'y a même pas. Voler, c'est tout ce qu'on peut. Demander la charité, c'est quelque chose que Poblia peut faire, aime faire. C'est quelque chose que le RDPC aime faire, demander la charité. Partout, partout, on demande la charité. Un peuple qui a été éduqué dans la charité, dans les quémandes, donne-moi. Aide-moi, sors, oh pardon, donne-moi, je veux, tous les jours, tous les jours. Parce que même demander une fois, on peut comprendre, tu peux te retrouver dans des difficultés. On peut comprendre que, ok, oui, c'est quelqu'un qui travaille, c'est quelqu'un qui a un revenu, c'est quelqu'un qui a une entreprise. Bon, peut-être en ce moment, il est dans les difficultés. Mais vous voyez quelqu'un qui a passé son temps à demander, Diallo Bakay, bonjour, bonjour, le Banen. C'est quelqu'un qui a un retour. Il a un revenu. Quel qu'en soit ce qu'il fait, il a un revenu. Lui, quand il te demande, tu comprends, tu dis, ok, ouais, je peux même te donner, vas-y, bats-toi, ok, vas-y, tu n'as même pas besoin de me rembourser. Parce que tu comprends sa situation. Toi aussi, ce que tu as, c'est parce que tu as travaillé. Tu vois un peu. Mais au Cameroun, c'est des gens qui ne travaillent pas. C'est des gens qui ont passé le temps à voler, boire et tourner les fesses. Il y a une petite vidéo du Chinois, un Chinois qui disait que le problème, c'est qu'il a rencontré, et c'était des Chinois qui sont venus travailler là en Afrique. On l'a interviewé et il disait que le problème qu'il a rencontré en Afrique, chez les Africains, c'est que quand la fin du mois arrive, dans leur petit truc que les Chinois construisent, là, ils ont observé les Africains, particulièrement les Camerounais, que quand l'Africain arrive, la fin du mois arrive, l'Africain va prendre son salaire. Ce qu'il va faire avec son salaire, il va passer toute la nuit à boire le vin et à tourner les fesses. C'est l'expression qu'il a utilisée. À bouger les fesses, à bouger le cul. Et c'était traduit comme ça parce que les traducteurs disaient, il passe le temps à bouger le cul. Et le même soir, l'argent est terminé. Avant la fin du mois, il vient déjà voir le patron, que le patron lui fasse une avance sur son salaire. Parce qu'il n'a plus rien. Donc, vous comprenez, ça c'est ce que les Chinois disent. C'est ce que les Chinois, qui sont nos meilleurs business friends, on peut le dire. Partners, si on le dit clairement en économie. C'est ce qu'ils pensent de nous, les Camerounais. Que nous, ce que nous on sait faire, on n'aime pas travailler. On veut l'argent. Et même quand on a un peu fait quelque chose, on prend l'argent. Qu'est-ce qu'on fait? On tourne les fesses, on bouge le cul, on boit du vin et on revient quelques jours après dire qu'on a besoin d'une avance de salaire. Ce n'est pas anodin. C'est la mentalité avec laquelle ce gouvernement a éduqué ce peuple. Qu'est-ce que le gouvernement camerounais, le gouvernement actuel, hein, ceux qui sont à la tête des institutions actuellement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont passé le temps à demander la charité. Quémander. Ils ne travaillent pas travailler. Ils ont fait les deux
truc, voler et demander la charité. Il y a un lien entre le vol et la quémande. Il y a un lien entre le vol et la quémande. Un voleur quémande d'abord. Quand il n'a pas ce qu'il veut, il vole. Quand il a fini de manger ce qu'il a volé, il va quémander. Vous avez compris maintenant ce que le Chinois avait dit? Je vous ai expliqué. Il y a un lien entre le vol et la quémande. Un voleur quémande d'abord. Quand il n'a pas, quand tu ne lui donnes pas, il t'en veut. Alors il vient, il arrache ce que tu as, il vole ce que tu as. Il va boire le vin, il tourne les fesses. Quand c'est terminé, il n'a plus rien. Puisqu'il n'a pas appris à travailler, puisqu'il n'a pas appris à produire, il vient quémander chez le prochain. Et si le prochain ne donne pas, il vole. Au Cameroun, on a quoi? Que des voleurs, ceux qui pillent les caisses de l'État. Et nous avons par ricochet les quémandeurs. Ceux qui marchent partout dans le monde entier, demandez pardon, donnez-nous l'argent. Donnez-nous ici, pardon, on a besoin de 3 000 milliards. On a besoin vraiment pour la diarrhée. Au Cameroun, on a besoin de ceci. Pour la typhoïde, on a besoin de cela. Pour le sida, on a besoin vraiment. Pour construire la route, on a besoin. Courage à tout le monde. Courage, courage. Donc, c'est ça. Je suis très content que vous soyez là, 86 personnes. C'est super. Un lundi, il est 14h05. Et vous êtes 86 personnes connectées pour écouter un fou parler. Pour écouter quelqu'un qui, en fait, n'a rien à faire, qui s'ennuie, qui n'a rien à dire, mais qui essaie de dire quelque chose. Bon, ça demande du courage. Ça demande énormément du courage de se mettre à écouter un fou parler. Les fous, on les néglige d'habitude. Les fous ne sont pas raisonnables. Les fous ne sont pas raisonnables. Le fou, quand il parle, il fait blablabla, il dit tout à la fois. Il dit tout à la fois et la masse raisonnable ne l'écoute pas, ne le comprend pas. C'est un fou. C'est ce qui s'est passé avec M. Kamto. Kamto, le problème que les gens ont avec ce monsieur, le problème que les gens ont avec ce monsieur, c'est qu'il n'est pas raisonnable. C'est un fou. Il est déraisonnable. C'est un fou. Parce qu'au Cameroun, on a une raison. Au Cameroun, on a déjà conçu une raison des choses. Un concept, un système de raisonnement. Tout le monde essaie simplement d'être fit dans le système. La majeure partie des gens essaient simplement de passer dans le système. D'être en accord avec le système. Mais Kamto dit non, moi je ne peux pas être en accord avec le système. Et pour cela, je dois être déraisonnable. Au Cameroun, c'est normal de penser qu'on peut te donner 5000 emplois. Qu'on peut résoudre une guerre avec 2000, je ne sais pas combien, 1500 ou 5000 embauchés de traducteurs. Quand un monsieur se lève, il dit que pour les solutions au NOZO, j'ai dit 5000 traducteurs seront recrutés. 5000 traducteurs seront recrutés pour traduire quoi? Est-ce que le Cameroun a besoin de traductions? Le problème du Cameroun, ce n'est pas la traduction. Le problème du Cameroun, ce n'est pas l'anglais ou le français. Mais on vous dit que pour résoudre une guerre au Cameroun, vous savez qu'une guerre où les gens se tirent, il suffit de prendre 5000 personnes ou 500, hein, et de les prendre comme des traducteurs. Ils vont traduire quoi? Ils vont traduire quoi? Ils vont, ah ok, on veut qu'ils traduisent ce que Biya dit aux anglophones.
Parce que les anglophones, il semble que pour Biya, les anglophones ne le suivent pas. Peut-être les anglophones ne le comprennent pas. Il a besoin des gens qui vont dans les villages, 5000 personnes qui vont aller dans les villages et traduire ce que lui, il veut faire comprendre aux anglophones. Et il veut d'autres qui vont traduire ce que les anglophones disent pour faire comprendre aux francophones. Mais M. Biya est simplement en train de dire que pendant 37 ans, il n'a pas pu créer des Camerounais bilingues qui sont capables de comprendre l'anglais et le français. Parce que si même les anglophones se plaignent que les choses qu'ils écrivent, 500, ok, merci. Les choses qu'ils écrivent là, on ne peut le comprendre. C'est parce qu'ils ne sont pas bilingues. Si les Camerounais pensent que il faut des traducteurs, c'est parce que les francophones, pardon, ne sont pas bilingues. Vous comprenez? Voilà la logique. Voilà la logique. Quand tu es dans la logique du système, tu acceptes ce genre de conneries. Quand tu acceptes ça, tu es raisonnable. Tous ceux qui acceptent ça sont raisonnables dans la raison, le contexte de M. Biya et son régime. Tu n'acceptes pas ça, tu n'es pas raisonnable. Et dès que tu n'es pas raisonnable, automatiquement tu es sur le chemin de changer les choses. Tu ne peux, dès que tu n'es pas raisonnable dans un pareil système de raison, tu changes automatiquement. Tu deviens automatiquement l'être à abattre. Tu deviens un outsider. Ce qui arrive à M. Kamto, c'est parce qu'il est un fou. C'est parce qu'il est fou. Fou dans un pays où tout le monde pense qu'il est sage. Fou dans un pays où tout le monde pense qu'il est sage. Tout le monde pense que marcher en route, marcher dans la poussière, dans la boue, c'est être sage, c'est normal. C'est devenu une sagesse. Les citations émanent de ce milieu. Quand les gens citent, ont les grandes citations, c'est devenu une sagesse de marcher dans la boue. C'est normal. Au Cameroun, les hommes normaux marchent dans la boue. Les hommes raisonnables boivent de l'eau pas potable. Les hommes raisonnables n'ont pas des hôpitaux, meurent de maladies, de typhoïde. Au Cameroun, les hommes raisonnables pensent que il faut faire des élections pendant qu'il y a la guerre. Voilà la raison dans laquelle le Camerounais est. Et il va chercher à convaincre, à expliquer cette raison. Et il sera logique, attention. Le Camerounais sera logique, il va te donner, vous allez voir, peut-être vous voyez déjà, depuis la sortie de M. Kamto, les grands intellectuels qui ont toujours raison, qui sont dans la raison, vont sortir maintenant avec des trucs. Ils vont analyser le discours de M. Kamto. Ils vont mettre, cher M. Kamto, voici. Ils vont analyser. Ils vont faire des discours. Ils vont faire des tables rondes. Ils vont même ouvrir des chaînes de télé. Ça va donner le travail aux gens. Pendant ce temps, celui qui leur donne le travail, c'est celui qu'ils sont en train de vouloir expliquer. Je ne vois plus un Cameroun en ce moment fonctionner sans que Kamto ne dise que ça fonctionne. Je ne suis pas ici pour dire que Kamto c'est Dieu, parce que je sais que vous avez un problème. Si je vous dis que Kamto c'est Dieu, vous aurez un problème avec ça. C'est normal. Donc, je ne suis pas en train de prendre votre place. Je ne suis pas en train de demander que Kamto prenne votre place. Je suis simplement en train de vous dire que
Vous ne comprenez pas Kamto parce que vous êtes raisonnable, parce que vous êtes normaux, vous vivez dans les normes. Vous vivez dans les normes. Et quand je m'adresse ici, je ne parle pas simplement de ceux qui sont de l'opposition par rapport au MRC. Non, je parle même de ceux qui sont dans le MRC. Beaucoup sont dans les normes. Parce que depuis que Kamto a ouvert sa bouche, il n'a fait que dire la même chose. Il n'a fait que réitérer la même chose. Mais beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Vous voyez, il commence à envoyer les têtes de mort. Tu ne peux pas envoyer quelque chose que tu ne connais pas, que tu n'es pas. Quand tu es un mort, c'est les têtes de mort que tu envoies. Si tu es vivant, tu envoies les cœurs. Parce que les vivants, leur cœur bat encore. Les vivants, leur cœur bat. Les morts sont morts. Ils n'envoient que les têtes de mort. Vous avez compris? Et c'est encore votre Bible qui dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Parce qu'ils sont morts de leur propre mort. Vous ne pouvez pas changer le destin d'une nation. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre des faits, de ce qui est. Vous pouvez autrement refuser. Vous pouvez autrement vous débattre comme des petites, comme des serpents à qui on a coupé la tête. Mais vous êtes morts. Rien à faire. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Kamto. Et là, hier, ce monsieur a réitéré. Et je vous avais dit un live il y a quelques semaines où je vous faisais comprendre que l'objectif de Kamto, ce n'est pas être président. Est-ce que vous n'avez pas suivi ça hier? Est-ce que vous n'avez pas suivi Kamto lui-même le dire? J'espère que Kamto a clarifié nos doutes, nos incertitudes. J'espère qu'il a mis tout le monde clair. Je vous avais dit que le but de M. Kamto, ce n'est pas d'être président. Il a dit hier, je ne suis pas né pour être président. Est-ce que vous comprenez la lourdeur de cette phrase? Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? C'est un peu comme si tu dis, je ne suis pas un homme. C'est quoi? Tu es donc quoi? On sait que tu n'es pas un animal. Mais tu dis, je ne suis pas, même un homme, je ne suis pas. Ça veut dire que tu as explosé, tu as délimité ta personne. Ça veut dire que tu as poussé les frontières de tes capacités. Quand on sait qu'il est capable, plus qu'un président. Il est capable d'être autre chose que être président. En fait, c'est se limiter. Dire que, oui, je veux être président, c'est être limité, c'est ce qu'il est en train de dire. Dire que je veux être maire, c'est se limiter, c'est ce qu'il est en train de dire. Dire que je veux être, je sais pas quoi, sénateur, machin, c'est être limité. C'est être limité. Quand on dit, je ne suis pas né pour être président, ça veut dire qu'il ouvre les frontières de son existence. Il ouvre les frontières de ses capacités. Il vous dit qu'il est au-dessus de vos petits rêves. Et quelqu'un qui est au-dessus de vos petits rêves va toujours vous dépasser. Vous n'allez jamais le comprendre. Pourquoi? Parce que vous serez focalisé à vouloir trouver des failles dans le contexte de votre
normalité. Vous serez en train de, il a pris 100 milliards pour faire ceci, il a pris machin, il a couché avec un garçon, il a fait ceci, il a fait cela. Vous ne pouvez pas comprendre quelqu'un qui n'a pas envie d'être quelque chose. Vous ne pouvez pas comprendre le concept de la réactivité. Quelqu'un qui ne veut rien être peut tout être. Mais celui qui veut absolument être quelque chose, c'est limité, en fait. Et c'est ce que Kamto vous a dit. Et c'est parce qu'il ne veut rien être qu'il est capable de faire et d'être comme il est là aujourd'hui. On nous a habitués au Cameroun à être quelque chose. À être quelque chose. On nous a piégés dans deviens ceci, deviens cela, sois ceci, bats-toi pour avoir ta part, trouve une position, cherche le poste. Voilà pourquoi quand Kamto prend la décision avec son directoire, même les gens du MSC capitulent. Les gars capitulent. Les gars capitulent. Non, non, non. Pourquoi? On aurait pu. Oh, oh. Parce que eux, ils voulaient être ce qu'on avait dit qu'ils doivent être. Ils voulaient faire plaisir à leurs petites copines. Voulaient faire plaisir à leurs petits copains. Voulaient faire plaisir à leur maman, à leur famille au village. Ils viennent chaque jour parler, papa, papa, à la télé, oui, nous sommes pour le changement, nous sommes pour le changement, mais en fait, non, ils ne sont pas pour le changement. Ils sont simplement là pour se rassurer que ce qu'ils ont promis à leurs petites copines, à leur petite famille, à leurs frères du village, c'est ça qui doit être réalisé. Ils ne sont pas pour le changement. Parce que quelqu'un qui est pour le changement du Cameroun réel, ne peut pas un seul instant remettre la décision de M. Kamto en question. Il ne peut pas. Ce n'est même pas qu'il a imposé. Il a expliqué pourquoi. Il a expliqué pourquoi. Ça veut dire ici quoi? Il a permis, il a respecté votre intelligence. Parce qu'il sait que vous êtes intelligent. Donc, il vous explique pourquoi. Et il se dit que vous allez jauger de par ces explications vous-même. Et que c'est votre qualité intérieure qui va déterminer s'il a raison ou non. Ça, c'est la responsabilité. Il ne vient pas donner les ordres. Bonjour à tous ceux qui sont là, qui sont arrivés déjà. Il vous a donné, il vous explique exactement. Il vous dit que je ne suis pas né pour être président. Ça veut dire qu'il vous donne la possibilité d'être président, vous, motherfuckers. Ça veut dire qu'il se lève, il va en prison. On lui fait faire, on l'humilie. Il accepte toute humiliation pour que vous puissiez être président. Ce n'est pas lui qui veut être président. Il n'est pas né, il reconnaît qu'il n'est pas né pour être président. Quand il dit qu'il n'est pas né pour être président, ça veut dire qu'il ne peut pas être président. Mais ce n'est pas son objectif. C'est un mec illimité. Et il a même prouvé déjà que il peut faire. Qu'est-ce que Kamto ne connaît pas dans la sphère, les hautes sphères de l'État, dans le monde? Il n'est pas ami de qui? Les mêmes amis que votre président de 37 ans, ce sont les mêmes amis de Kamto. Si c'est les amis qu'on recherche, on n'a pas besoin d'être président. Kamto n'a plus besoin d'être président. Si c'est les amis qu'on recherche, il n'a pas besoin d'être président. Si c'est les amis de cet accabule, de ce niveau qu'on recherche, il n'a pas besoin d'être président. Il a les mêmes amis, peut-être même des gars plus de haute ceinture que ce que M. Biya
Et ses copains rencontrent tous les jours. Si c'est la nourriture, quelle est la nourriture que, en tant que président, tu peux manger, que M. Kamto n'a pas mangé? Il n'a pas mangé quelle nourriture? Quelles sont les femmes, si tu aimes les femmes, vous dites, parce que si je deviens président, si je deviens maire, si je deviens, ou bien, comme il veut à tout prix devenir président, c'est parce qu'il veut peut-être avoir telle voiture, tel machin. Quelle est la voiture que M. Kamto n'a pas encore, dans laquelle Kamto ne s'est pas assis, que Biya s'est déjà assis? Et donc Kamto est incapable de s'asseoir. Moi, je me suis déjà assis dans les voitures que Kamto, les ministres camerounais ne sont pas, dans lesquels les ministres camerounais ne sont pas encore assis. Et je ne suis pas président. Je ne suis pas ministre. Ça veut dire que si Kamto veut même si c'est simplement s'asseoir dans une Rolls Royce, on loue les Rolls Royce, motherfuckers. Non, Romain, je n'ai pas besoin de bloquer les gens. Ils sont bloqués déjà. Ils sont déjà bloqués. La vie est devenue moins chère. Les choses sont à la disposition des gens. Le monde est riche et vous voulez emprisonner les Camerounais dans un petit cocon. Il veut être président. Un monsieur comme Kamto veut être président. Non, il a dit. Il a dit. Mais je vais vous dire malheureusement, vous allez voir les défenseurs des institutions, les défenseurs du régime, les osent aller comme des chiens, commencer à aboyer ici, à aboyer, 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 aboyer. Pour vouloir expliquer que Kamto fait tout ça pour 1 milliard. Il a reçu 1 milliard. Vous sentez que ceux qui pondent ce genre de poste, c'est des gens qui n'ont jamais touché 1 milliard. Pour eux, 1 milliard, c'est le... Mais c'est une somme que si on me donne, je suis prêt à trahir. Oui, oui. Moi, si on me donne 1 milliard, je suis prêt à trahir. Je m'en vais écrire. Le président Kamto a reçu 1 milliard. Parce que pour toi, dans ta tête, si on te donne 1 milliard, tu lâches. Tu es prêt à tout pour 1 milliard de francs CFA. Il faut appuyer. Il faut mettre la valeur devant pour que vous sachiez à quoi les gens sont prêts. Et ils pensent que tout le monde est comme ça. Parce que moi, je me dis toujours, bon, je me pose la question. Combien est-ce que tu peux me donner pour que je fasse telle chose? Combien est-ce qu'on peut me proposer? Combien est-ce qu'on peut me proposer pour que je fasse telle chose, telle chose, telle chose? Il y a des choses où je n'arrive pas à voir le prix qu'on peut me donner. Il y a des choses pour lesquelles je ne peux pas voir, je ne sais pas. Par exemple, je vais vous dire ça directement, me faire enculer. Je ne sais pas combien tu peux me proposer. Et j'ai dit oui. Je ne sais pas. Donc, je ne peux pas me lever et partir écrire quelque part. Ah, dis donc, il a pris 5 000 € pour se faire enculer. Parce que moi-même, je ne sais pas combien quelqu'un peut prendre pour se faire enculer. Puisque moi-même, je ne sais pas, je n'ai pas encore pensé. Donc, il faut que moi-même, dans ma tête, je me suis dit, oui, si tu me donnes 5 000 €, je me laisse enculer. Je me laisse enculer vraiment. Oui, oui, je peux, je peux, je peux. Alors, je suis capable d'aller écrire. Il a pris 1 milliard, 5 000 € pour se faire enculer. Vous comprenez?
Donc vos raisons que vous donnez là, elles dévoilent votre niveau. Elles dévoilent votre niveau de réflexion. Elles dévoilent en fait le niveau de ceux qui nous dirigent. Elles dévoilent le niveau de ceux qui nous dirigent. C'est des gens qui ont tout vendu pour 1 milliard, pour 100 000, pour 10 000, pour 1000 francs. Ils ont tout liquidé et ils sont prêts encore à liquider la preuve. Ils maintiennent ce vieillard qui ne sait plus compter au pouvoir parce qu'ils sont prêts à liquider le reste. Même à 10 francs, ils vont liquider. Ils ont la pression au dos. C'est les gars qui sont prêts à donner même tout le Cameroun à 2000 euros. Parce qu'un homme qui n'est pas prêt à dealer pour son pays ne peut pas faire ce genre de poste, ne peut pas écrire ce genre de choses. Il ne peut pas écrire ce genre de choses. Un homme qui n'est pas prêt, un homme qui connaît la richesse du Cameroun ne peut pas se plier pour 1 milliard. Si Kanto veut être président et être riche, ce n'est pas 1 milliard qu'il va accepter. Le Cameroun, c'est un pays des milliers et des milliers de milliards, d'une valeur des milliers et des milliers de milliards. La valeur du Cameroun est incommensurable. Vous ne pouvez pas mesurer, vous ne pouvez pas compter la valeur du pays Cameroun. Quelqu'un qui connaît la valeur du Cameroun comme M. Kanto, ce n'est pas 1 milliard. Non. C'est lui qui est parti, n'oubliez pas, hein, c'est lui qui allait tracer les bords du Cameroun. Et il le répète tout le temps. C'est lui qui allait, il a pris tous les risques possibles pour tracer les bords du Cameroun parce qu'il voulait avoir la valeur du Cameroun. Parce que s'il a la valeur du Cameroun, s'il connaît la valeur du Cameroun, même s'il s'agit d'un deal, il saura quoi demander. Oui, Racine. Oui, Racine. S'il connaît la valeur, c'est pour ça qu'il était tranquille pendant des années. Le gars, il travaille, il bosse pour le Cameroun, il bosse pour ceci, il bosse, il bosse, il bosse. Il est tranquille dans son coin parce qu'il voulait connaître la valeur du Cameroun. Parce qu'il savait que s'il y avait même un deal à faire un jour et que c'est lui qui était placé là, de l'autre côté de la table, il saurait quoi demander. Mais comme vous ne connaissez pas la valeur du Cameroun, vous pensez que si on vous donne même 1 milliard, vous zappez tout ça. N'est-ce pas? Ah, si on me donne 1 milliard, je zappe ça. Parce que c'est devenu maintenant, c'est ça qui est devenu le poste qu'on m'envoie. Les membres de la famille poste, de ma famille poste sur leur mur. On m'envoie une box, tu vois. Quand toi a pris 1 milliard, il a pris ceci. Et puis je leur dis exactement. C'est parce que vous êtes pauvre. C'est parce que vous ne comprenez pas vous ne connaissez pas la valeur d'une nation. Vous ne connaissez pas la valeur des hommes. Un homme qui connaît la valeur des hommes va comprendre que la valeur du Cameroun est incommensurable. On ne peut même pas payer le Cameroun. On ne peut pas acheter au Cameroun. Parce que même si les ressources minières du Cameroun disparaissent, c'est le cerveau de l'homme qui crée la richesse. Voilà pourquoi les pays qui n'ont pas de ressources minières, qui n'ont pas de ressources souterraines, du sol et du sous-sol, sont de toute façon développés. C'est la preuve que ce n'est pas les richesses du sous-sol qui sont la richesse d'un pays. C'est ce que les hommes ont dans la tête. Motherfuckers. C'est ce que les hommes ont dans la tête. C'est ce que les hommes ont dans la tête. Donc, quelqu'un qui connaît la valeur des hommes comme M. Kanto, il ne peut pas vendre le pays à 1 milliard. Parce qu'un seul homme, pendant une vie,
peut créer 50 000, 200, 3 000 milliards. Il y a des hommes dans ce monde-ci qui ont des 70, 100 milliards qu'ils ont créés. Quand je le dis, il y a quelque chose que je voudrais vous faire rendre clair. Il y a des choses qu'on vous dit toujours laisser. C'est rien, AAK. Ce sont des petites choses, minimiser. Je vous dis les choses qu'on vous demande de minimiser. Ce sont en fait ces petites choses qui détruisent votre vie. Les choses que les gens disent, qu'on vous demande de minimiser, minimise ça, non, laisse, encore laisse, c'est rien. J'ai failli me faire molester. J'ai subi, quand j'étais très jeune, des attouchements d'un membre de ma famille, très jeune, qui voulait déjà se reproduire avec moi. Je l'ai attrapé. Quand je suis allé dire que voici ce que j'ai attrapé ou bien ce qui a failli m'arriver hier, la chose qu'on a dit c'est que non, laisse là, oh, laisse ça, oh, non, non, ne parle pas de ça, laisse ça, ça va salir l'honneur de la famille. Je le dis précisément. Pour vous faire comprendre ceci, que il y a des gens, parce que j'ai suivi, moi, hein, je ne suis pas, vous pouvez dire, fais le Congo ça, moi je ne fais pas le Congo ça, moi j'analyse, j'ai dit que j'ai fait le titre, faits divers, commentaire des faits divers. J'ai suivi un audio de Monsieur Peck, d'ailleurs avant. Il y a des gens qui se sont levés hier, après le discours, qui sont rentrés dans une euphorie d'unité nationale et de cohabitation, cohésion, de combat révolutionnaire. On commence à crier. Oh, enfin, Kamto vient de légaliser, vient de dire que, oh oui, ça c'est bon, nous sommes unis, le combat repart pour toujours, le combat devient, nous sommes encore unis pour ceci. Je vous dis, vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est pas ce que Kamto a dit. Kamto n'a pas dit que il travaille avec PEC. Il n'a pas dit qu'il continue avec PEC. Il n'a pas dit que ce que PEC a fait est bon. Alors nous devons considérer PEC comme étant celui qui est un visionnaire, qui voit dans 100 ans, 200. Je vous dis ça parce que ce sont les choses qu'on minimise en général. Ce sont ces choses qui viennent après détruire nos énergies, qui viennent après s'infiltrer là et commencent à faire des choses, après on se retrouve dans les problèmes, on dit ouais, vraiment, on croyait qu'on était ensemble, on croyait que... Parce qu'on néglige. Parce qu'on croit, on néglige. Il n'a jamais dit que il était d'accord avec ce que Peck a fait ou Peck a dit. Il faut comprendre que M. Kamto, c'est un juriste. Il évite de faire les fautes. Il piège. Il évite de faire les fautes. C'est son art. C'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. C'est devenu une façon de fonctionner. Il n'a pas envie de te dire ce que tu as fait est bête. Non, non, il te respecte. Mais la façon il te le dit, tu comprends que tu ne dois plus jamais revenir. C'est clair. Vous ne pouvez pas accepter qu'un homme qui parle un live, qui est en prison avec un autre homme, qui fait des audios et dit, je vais vous dire comment votre président sent, comment il pue, comment il fait ceci. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'on se retrouve dans des réseaux sociaux avec des gens que vous pensez respecter, mais qui font ce genre de voice, de message? Moi, je n'ai rien contre le fait qu'ils disent que Kamto pue. Quand Kamto va aux toilettes. Mais moi, le fois que M. Peck, tout homme pue quand il va aux toilettes. Le problème avec vous, c'est que vous ne voulez pas accepter la réalité de l'homme.
On vous a coincé dans la déification des hommes. Vous mettez là-bas qu'il y a un Dieu, il y a ceci. Même Paul Biya pue quand il va aux toilettes. Je ne veux pas savoir ce que Peck n'a jamais dit ou dit. J'ai suivi un voice de Peck. Maintenant, si ce n'est pas Peck, nous pouvons voir le contraire. Moi, je suis en train de faire mes analyses, je fais mes commentaires. Je ne veux pas savoir s'il a dit ça. Quelle qu'en soit la personne qui a dit ça, la personne avait un but. La personne avait un but, un projet. La personne pensait qu'elle venait humilier un être humain. Non. Vous ne pouvez pas humilier un être humain. Parce qu'un être humain pue quand il va aux toilettes. Vin Diesel, subitement, tu me donnes des conseils. Tout à l'heure, tu étais en train de me dire que je dois fermer ma gueule, je n'ai rien à dire. Waouh, tu vois que je n'étais pas bloqué. Tu commences à comprendre. Donc, il va se prononcer. Moi, je ne suis pas juge. Je n'ai pas besoin qu'il me prouve quoi que ce soit. Il a déjà fait beaucoup de choses que moi, dont je ne suis pas d'accord, dont je ne conçois pas. Il a fait beaucoup de choses qui me prouvent exactement qu'il n'est pas un homme sérieux. Donc, le voice dont je parle, hein, le voice dont je parle, ce n'est pas sur ça que je m'accroche. Je dis sur tout ça, toute la ligne de son fonctionnement. Ce n'est pas un homme sérieux. Tous les hommes puent quand ils vont aux toilettes. Donc ce n'est pas, s'il va faire une émission un jour pour venir nous dire que Kamto, quand il vivait avec Kamto en prison pendant 9 mois, Kamto est parti aux toilettes et puis ça puait, il n'est pas en train de nous apprendre quelque chose. Ça n'avance à rien le Cameroun. Ça n'avance à rien le Cameroun parce que nous tous au Cameroun, dans le monde entier, on sait qu'on pue motherfuckers quand on va aux toilettes. D'autres puent même quand ils ne vont pas aux toilettes. Et deuxièmement, moi quand j'étais au pays, dans le pays Cameroun, et je suis sûr que vous aussi, vous aviez toujours constaté que les chats morts régnaient partout, les chiens morts, les hommes morts, n'est-ce pas? Ce que je vais dire va provoquer même beaucoup de gens entre vous, hein, parmi vous qui me suivez. Mais je veux m'adresser à Peck pour corriger Peck, pour le remettre à sa place. Et pour qu'aucun autre Camerounais ne pense plus jamais comme ça. Parce que c'est inhumain. Vous ne pouvez pas être dans un monde où on respecte l'homme et vous vous comportez comme des bestioles. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous l'accorder. C'est plus possible. Au 21e siècle, c'est plus possible. Ce genre d'expression, même ce genre de message doivent être pénalisés. La personne doit être appelée pour s'expliquer. Au Cameroun, tu peux dire que quelqu'un est couché avec les garçons, on te laisse. C'est pas normal. Je voyais souvent les chiens morts, les chats morts. Vous aussi. Parfois, vous trouvez un homme qui est mort depuis 3 jours en brousse que les bandits ont jeté. Vous aussi. Vous comprenez? Vous aussi. Vous avez vu ça. Mais quand est-ce que vous avez vu quelque chose sentir? C'était quand quelque chose était mort. Quand ce chien était mort. Quand est-ce que vous avez vu cette chose gonfler? C'était quand cette chose était morte. Si votre chat était mince, 3 jours après sa mort, il gonfle. Ça veut dire que si vous voyez un homme qui gonfle pendant qu'il vit, ça veut dire qu'il est en train de pourrir vivant. Donc la personne supposée de sentir vraiment, c'est la personne la plus grosse. Est-ce que vous comprenez ce raisonnement? Donc si il veut nous faire comprendre que, oh, il va nous dire que Kamto, comment il puyait, comment il faisait ceci, ça veut dire qu'en fait, il ne comprend pas qu'en fait, la personne qui est supposée plus sentir, c'est celui qui a beaucoup de caca dans le ventre. C'est celui qui a beaucoup de choses dans le ventre. C'est celui qui a beaucoup de masse corporelle, d'ammoniac, du muscle.
Vous comprenez? C'est ça. Vous comprenez? Donc, si c'est dans ce sens qu'il veut aller, qu'il comprenne que la personne qui pouvait vraiment puer pendant les 9 mois là, c'est la personne qui avait beaucoup de caca dans le ventre. La personne qui bouffe partout, qui mange beaucoup. C'est ce que je voulais me débarrasser de ça. Vous avez tout compris. Maintenant, mais c'est bas, c'est très bas en fait. Si c'est ça que devient la lutte, c'est très bas. C'est très bas. Vraiment, c'est très bas. Mais ce sont ces choses qu'on vous dit que non, laisse, abandonne, laisse ça, laisse ça. C'est ça en fait qui sont le poison de notre développement. Ce sont ces gens comme ça, ces personnes comme ça, qui ne vivent que pour remplir leur ventre de caca, et c'est eux qui viennent toujours gâter quand ça marche bien. C'est eux qui sont prêts à prendre 1 milliard, parce que le ventre ne supporte pas que le ventre soit vide. C'est des gens qui ne peuvent pas supporter avoir faim pendant 3 jours. Les gens qui sont gros mangent beaucoup. Ils ne supportent pas la famine. Donc, s'il se retrouve dans des difficultés ou la faim, je vous assure qu'il est parmi les premières personnes qui va dealer pour manger. C'est une caractéristique chez les gros, chez les gens qui sont corpulents. Ils ne supportent pas la famine. Ça affecte leur façon de percevoir le monde. Ça affecte leur façon de traiter avec le monde, de gérer. Ils n'aiment pas être dans les situations inconfortables. Donc, s'il y a même un deal à faire, s'il y avait même quelque chose de mal à faire, c'est souvent ce genre de personnes qui sont susceptibles de vite accepter le deal. Pourquoi? Parce que ça remplit le ventre. Parce que ça apporte quelque chose directement dans le ventre. Avec ça, ils peuvent rester quand même en vie. Les grosses personnes ont peur de mourir. Parce que toute leur conscience est sur leur ventre. C'est pas dans la tête. Vous pensez que les gens se battent pour maigrir, tout ça, pourquoi? Vous pensez que quand les gens sont gros, les médecins disent que non, il faut faire le diète, vous avez besoin d'avoir ceci, vous avez besoin de vous reposer quelques jours sans manger et tout et tout. C'est parce que c'est des gens qui apportent, pas seulement le poids, mais les problèmes que ça amène dans leur vie sont énormes, plus que le poids lui-même. Mais ce sont ces personnes qui ne connaissent même pas qui elles sont, qui devraient avoir l'humilité de pouvoir voir, ok, qu'est-ce qui m'intéresse pour le moment? Quelles sont les choses qui sont importantes pour moi pour le moment? C'est d'abord me mettre en forme. Je ne suis même pas moi d'abord physiquement en forme. Je me concentre sur ça, que de raconter des balivernes, que de dire des choses sur les gens, les choses aussi basses, aussi qui font preuve d'un manque d'intelligence. C'est ça. Donc, je suis très content que hier nous avons vu tout Camerounais qui a un peu, je dis un peu, le sens du bon sens, peut reconnaître, après le passage de M. Kamto hier, que c'est un grand homme. Que c'est un grand homme. Je dis que si vous avez un petit sens, je dis que même s'il y a encore un brin de lumière en vous,
ce mec est calé dans tous les domaines du Cameroun. Quand vous cherchez un homme dans votre vie, si vous êtes une femme, est-ce que vous ne cherchez pas un mec qui est calé? Quand vous cherchez une femme, vous les hommes, est-ce que vous ne cherchez pas une femme qui est calée dans le domaine que vous considérez dans le domaine de prédilection ou bien qui maintient vos valeurs? Pourquoi quand il faut chercher un homme pour la nation, c'est l'homme qui est calé que vous voulez éviter? C'est l'homme qui est calé que vous voulez plutôt tuer, stresser. Je comprends pourquoi vous avez de mauvais mariages. Vous avez de mauvaises relations avec vos femmes et vos hommes. Parce que quelque part en vous, il y a des gens, il y a quelque chose qui n'aime pas ce qui est bon. Vous cherchez dans les mauvaises femmes, inconsciemment. Vous courez vers les mauvais hommes inconsciemment. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui n'aime pas ce qui est bon. Parce qu'un homme qui dit que je veux me marier, je veux avoir ma femme, mes enfants, ma famille, veut une femme qui est calée dans ce domaine. Pareillement pour une femme qui veut un homme. Elle veut un homme qui est calé dans ce domaine. On a un homme présentement qui fait les preuves, qui prouve qu'il est calé dans un domaine. Dans presque tous les domaines même. Qui a les réponses à toutes les questions avec les preuves à l'appui. Ce n'est pas que peut-être il invente ou bien cherche à se dégager. Mais c'est cet homme-là que vous allez vilipender, vous allez tuer. Vous allez vouloir insulter, vous allez vouloir le déshabiller, vous aurez envie qu'il pisse sur lui, qu'il fasse les selles sur lui, pour que vous commencez à rire. Ha 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 ha. Ha 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 ha. On l'a eu. Ils sont humiliés. Vous éprouvez du plaisir quand les gens ont pissé sur eux, quand les gens sont insultés. C'est misérable. C'est misérable pour le Cameroun. C'est misérable, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Monsieur Kamto, si on perd Monsieur Kamto maintenant, c'est pas qu'il y aura plus d'autres gens qui se lèveront. Mais ça va tellement faire mal au Cameroun que pour que quelqu'un comme Kamto se lève encore, ça va prendre beaucoup de temps. Ça prendra beaucoup de temps. Et le peuple camerounais, pas Kamto, le peuple camerounais qui a refusé de se lever et pour dire, voici l'homme qui est calé que nous voulons, nous sommes la femme, voilà l'homme. Nous sommes la femme. Mettez-vous dans votre tête, peuple camerounais, que nous sommes dans une relation d'amour. Et nous, le peuple, nous sommes la femme. Voilà l'homme. Eche homo. Non, ne dites pas Dieu n'acceptera pas. Depuis que Dieu n'a pas, nous ne perdrons pas, Dieu n'acceptera pas. Depuis que Dieu a accepté qu'on nous maltraite, qu'on nous pille, qu'on nous déshumanise, il ne voyait pas. Vous avez confiance encore en ce Dieu ou vous pensez qu'il n'acceptera pas qu'on tue Kamto ou bien qu'on le met de côté, qu'on l'empêche d'exister, qu'on l'emprisonne, qu'on lui casse un pied, une tête, un bras? C'est que vous ne connaissez pas Dieu. C'est que vous ne connaissez pas Dieu.
c'est que vous ne connaissez pas Dieu. C'est que vous avez une image d'un Dieu dans votre tête qui a sûrement des comportements, votre bon cœur. Parce que Dieu est toujours la projection de ce que nous sommes. Parce que vous n'allez jamais tuer Kamto. Vous pensez que Dieu est comme vous. Vous imaginez un Dieu qui ne va pas tuer Kamto. Qui ne va pas permettre. Parce que vous n'allez pas permettre qu'on tue Kamto. Non. C'est Dieu qui a permis que Biya soit au pouvoir. 36 ans. 37, 38, 40 ans. Si ça vous fait mal, si vous avez vu que ça n'a pas marché, si vous voyez que ça n'a pas marché, c'est parce que Dieu voulait que ça ne marche pas. Comprenez aussi autre chose. Même si Dieu existe, Dieu ne peut pas changer le pays à votre place. Dieu, même s'il existait, même s'il y avait un Dieu, je vais dans votre sens d'analyse, même s'il y avait un Dieu, il ne pourrait pas faire ce travail à votre place. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Dieu est comme un entraîneur. Il t'entraîne, tu es petit, il t'entraîne à prendre tes responsabilités. Maintenant, le jour que tu deviens adulte, tu entres dans le terrain. Il t'a entraîné. Mais c'est toi qui dois jouer, c'est toi qui dois mettre le but. C'est toi qui dois faire donner la passe. Ce n'est pas l'entraîneur qui entre et qui donne la passe. Ce n'est pas l'entraîneur qui entre et qui fait la passe. C'est toi qui dois faire cette passe. C'est toi qui dois passer le ballon. C'est toi qui dois prendre ta responsabilité. C'est toi qui as la responsabilité du match maintenant. C'est plus l'entraîneur. L'entraîneur peut te raconter ses tactiques. Mais si tu ne fais pas la passe, tu ne fais pas le dribble, tu ne fais pas ce qu'il faut faire sur le terrain, tu ne te donnes pas à fond, vous allez perdre. Tu vas perdre. Donc ne comptez pas Dieu, machin. Non, c'est vous qui devez protéger le président Kamto. C'est vous qui devez protéger le président Kamto. C'est le peuple camerounais qui devra protéger le président Kamto. Et la seule façon de protéger un monsieur comme Kamto, c'est de le mettre à l'endroit le plus sécuritaire au pays. Ça veut dire que c'est de le mettre à la position du président. Là, il a le droit d'avoir des gardes, d'avoir de la sécurité. Il est protégé et il peut bien travailler. C'est le peuple camerounais qui doit prendre ses responsabilités. Vous faites déjà beaucoup. Vous savez qu'il y a quelques années, mais un monsieur comme Kamto, vous n'aurez même pas entendu parler de lui. On aurait coupé sa tête depuis. On l'aurait jeté quelque part dans une prison 17 ans, 20 ans. Ce qui sauve Kamto, c'est parce qu'il est venu sur la lumière. C'est un homme public. C'est un homme public. C'est le public qui le protège. C'est votre amour qui le protège. Quand il marche dans la ville, remarquez très bien, il n'a pas de chars, de machins, non. Quelqu'un peut venir là avec un fusil ou bien un caillou ou un couteau ou bien quoi que ce soit. Mais c'est le peuple qui est autour de lui. S'il se cachait dans son trou à rats, s'il se mettait quelque part retiré derrière dans le noir, il ne veut pas prendre les risques, c'était facile de venir couper le taille là derrière, personne n'allait savoir. Ça ne vous arrive pas? Est-ce que ça ne vous arrive pas dans vos relations? Ça ne vous arrive pas dans vos relations? Ça ne vous arrive pas dans vos relations? Quand un gars veut tromper sa femme, en général, il fait quoi? Il met sa femme dans le noir.
Les autres femmes ne doivent pas savoir qu'il y a une femme dans sa vie ou une copine ou bien quoi que ce soit. Quand une femme veut tromper son gars, elle met son gars dans le noir. Les autres gars ne doivent pas savoir qu'il y a un gars dans le noir. Vous allez constater les réseaux sociaux, la personne se filme avec plusieurs femmes. Vous ne savez pas qui est sa femme-là. Maintenant, bel homme ou belle femme, vous êtes tenté de venir soirée, ok, par curiosité, puisque vous ne voyez pas une femme, vous ne voyez pas toi, vous voyez des gens là avec qui ils se filment, elles se filment et tout, vous venez vous tenter, papa. Et là, vous n'avez pas remarqué que parfois vous êtes assis, après vous êtes votre copine, votre copain dans le noir derrière avec un téléphone aux toilettes, tata. Quand vous êtes dans le noir, on peut facilement vous manipuler, on peut faire tout ce que vous voulez. Voilà pourquoi les couples qui se protègent en général, c'est les couples qui sortent. Voilà pourquoi depuis des siècles, depuis des millénaires dans nos sociétés, dans les sociétés du monde, le mariage était quelque chose de public. Pas parce qu'on voulait se vanter, c'était pour exactement aider le couple à rester ensemble. C'est toute la société qui devait aider ce couple à rester ensemble parce que si on sait que tu es avec elle, ça devient difficile de te faire quoi que ce soit, de te raconter quoi que ce soit, de te dire quoi que ce soit. Même quand les gens sont tentés, mais ça devient difficile. Donc c'est les autres qui te protègent, en fait. C'est les autres qui protègent ton mariage parce qu'il est ouvert, parce qu'il est présenté. Les gens qui vont toujours se mettre en cachette là, que non, moi je vais vivre en cachette, c'est les gens qui souffrent beaucoup. Les gens qui vivent en cachette souffrent énormément. Et c'est ça qui protège le président Kamto, c'est qu'il ne vit pas en cachette. Ce n'est pas un homme de cachotterie, c'est un homme clair. Il dit, si vous avez quelque chose contre moi, apportez les preuves. Il ne dit pas autre chose, c'est clair. Et tout le monde est d'accord, c'est une logique que même si tu vas en Chine, tu vas aux États-Unis, tu vas au nord, tu vas au sud, c'est une logique que tout le monde acceptera, comprendra. C'est un langage que tout le monde comprend. Il parle le langage de tout le monde. Vous entrez dans votre chambre. La lumière est éteinte. Vous ne savez pas qu'il y a une aiguille qui est tombée, peut-être en fouillant quoi que ce soit. Quand la lumière est éteinte, la probabilité que l'aiguille vous pique est grande. Ou que vous glissez sur une peau de banane ou sur une boîte de sardines. Mais quand vous mettez la lumière, vous voyez clair. C'est ça, non? La lumière, se mettre sous la lumière, c'est ça qui sauve l'homme. Et Kamto s'est mis sous la lumière. Il est éclairé. C'est ça qui le protège. Donc c'est vous le peuple. Parce qu'il s'est mis sous votre lumière, sous vos yeux. C'est vous qui avez le devoir de le protéger. Vous êtes la lumière. Et il a dit, le peuple même, que puis-je faire? Je ne répète pas exactement ces mots, mais je comprends ce qu'il veut dire. Vous m'aimez, que puis-je faire? Que puis-je faire, moi? Est-ce que je peux interdire les gens qui m'aiment de prendre mon poster et afficher sur un mur? Quand moi j'étais jeune, j'affichais les posters je ne sais pas quoi sur le mur. Pourquoi je devrais maintenant refuser aux gens qui m'aiment d'afficher mes posters sur leur mur? Vous l'aimez. Donc, c'est vous qui l'avez choisi. C'est aussi vous, le peuple camerounais, qui devez le mettre où vous voulez le mettre. Si vous voulez seulement l'accrocher sur vos murs, tant mieux. Si vous voulez le mettre à la présidence, tant mieux. Si vous voulez simplement l'écouter faire des lives sur Equinox, tant mieux. C'est votre choix. C'est votre choix. Et je vais vous dire une chose. Monsieur Kamto, c'est un peu comme de la... Je suis en train d'entrer dans la psychanalyse. Monsieur Kamto voulait
changer le pays depuis. Il avait un rêve très grand depuis, ce monsieur. Je vais vous dire pourquoi. En passant, excusez-moi, en passant, je vais répondre à Diesel, quelqu'un qui est entre un follower qui dit, nous avons aussi choisi Biya. Je vais te prouver que tu n'as pas choisi Biya. Et tu vas te rendre compte maintenant que tu n'avais jamais choisi Biya. Biya, premièrement, t'a été imposé. Quand Biya est né ou bien était président, je suis sûr que toi, Van Diesel, tu n'étais pas né. Et que tu ne connais pas l'histoire du Cameroun peut-être. Biya a été imposé à tes parents. Il n'y a pas eu d'élection. Hein. Il n'y a pas eu d'élection. Je te rappelle, Van Diesel, peut-être tu ne sais pas, Biya a été imposé au Camerounais. Déjà, de facto, ce n'est pas ton choix. Ce n'est même pas le choix de tes parents. Biya est un peu comme la religion de tes parents. Elle leur a été imposée. Maintenant, si tu suis l'argent de ton père, tu vas me dire que j'ai choisi d'être catholique, tu mens. Non, non, non. Sidonie Tony, il peut m'amener parler de Biya, il n'y a pas de problème. Je peux parler de Biya et je suis en train de faire. Il va comprendre comment je parle de Biya. C'est comme la religion, bien comme la religion. La religion catholique a été imposée par tes parents, sur tes parents. Maintenant, si tu me dis que je suis catholique, tu penses que c'est parce que tu as choisi d'être catholique? Non, tes parents même n'ont pas choisi. Deuxièmement, comment choisir le mal? Je ne dis pas que Biya est le mal. Comment très bien? Comment choisir le mal si tu avais la possibilité de choisir le bien? Est-ce que le pays va bien? Quand toi, tu vas souvent choisir tes meufs, Van Diesel, quand tu dois choisir tes meufs, tu choisis une femme que tu penses qu'elle est bien. Elle fait ses preuves. Elle fait ses preuves. Tu dis, ah, je ne prends pas Angèle, je prends celle-ci. Parce que tu as le choix, tu as des possibilités, tu as l'embarras. Hein, Van Diesel? C'est ça. Maintenant, tu cherches ce qui est bien. Maintenant, quand tu regardes le Cameroun, 2018, c'est pas loin, hein, c'est hier. 2018, c'était hier. Quand tu regardes le Cameroun, parce que tu vas me dire que ok, c'est peut-être maintenant que c'est pas bien. Bon, disons, il y a 5 ans en arrière. C'était bien pour toi? Est-ce que c'était bien pour toi? Est-ce que le Cameroun, il y a 5 ans, tu vivais dans ce Cameroun, tu disais, waouh, je suis épanoui ici, c'est super, c'est beau, c'est tranquille, je me sens bien. Est-ce que c'est ce que tu disais? Tu ne le disais pas. Si je fouille bien, tu es hors du pays. Pour des raisons que même ta propre raison ignore. Donc, tu vas me dire que tu as consciemment choisi ce qui est mal, ce qui a créé le mal, ce qui a fondé le mal, ce qui a la tête du mal. Si tu me dis que tu as choisi parmi 2 filles, la fille qui va t'apporter plus de problèmes, ça veut dire que tu es malade. Si tu me dis que tu as choisi parmi 2 paires de chaussures, celle qui va te serrer,
Ça veut dire que tu as un problème mental. Et quelqu'un qui a un problème mental est incapable de choisir. Il subit son problème mental. Il subit les pulsions inconscientes. Voilà pourquoi si tu pars à Lixon au Cameroun, tu vas voir le fou. Il va entrer. Il mange dans la poubelle. À côté de lui, il y a quelqu'un qui fait le poisson brisé. Toi, parce que tu n'es pas fou, tu ne vas pas dans la poubelle. Tu vas acheter ton poisson brisé parce que tu ne peux pas manger la poubelle. Mais lui, il est fou. Il y a le poisson brisé à côté. Il y a la poubelle. Il va à la poubelle. Il n'a pas choisi d'aller à la poubelle. Il est malade. Non, je suis là pour bavaler Arzi. Il est malade. Beaucoup de Camerounais sont des malades mentaux. Ceux qui ont choisi, qui disent que j'ai choisi Biya, nous aussi on a choisi Biya, vous êtes des malades mentaux parce qu'on choisit dépendant du bien qui est fait, du bien qu'on constate, du mal qu'on constate. Et quelqu'un qui a qui est, comment on peut dire, qui a la capacité de discerner, ou la jugeote peut dire ça c'est bien, ça c'est mal. Tous les Camerounais sont unanimes que le pays va mal. Ce n'est même pas ce n'est pas un truc quoi, je veux dire. Euh, quand une cause est noble, on n'a pas besoin de soulever. Non, 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 non. Non, dans un pays où il n'y a jamais eu de cause noble, il faut faire le tapage. Parce que quelqu'un qui n'a jamais connu ce qu'on appelle cause noble ne se peut pas se lever si la cause noble, il ne peut même pas la reconnaître. Les Camerounais n'ont jamais connu une cause noble. Voilà pourquoi on doit faire le tapage. Tu me dis quelqu'un qui a dormi toute la nuit, qui est profondément endormi, qui souffre de moucheche, que la moucheche a piqué, mais qui doit aller au travail demain à 6 heures. Tu vas le caresser, tu vas dire, oh Jean, Van Diesel, lève-toi. Non, tu dois verser l'eau glacée sur lui. Il est habitué à dormir. Il est profondément endormi. Tu dois l'électrochoquer. Quand tu tombes malade ici, là, que tu as une crise cardiaque ou quelque chose, ton cerveau ne fonctionne plus. C'est ce qu'on fait où le cœur ne fonctionne plus. On t'électrochoque. On t'électrochoque. Parce que tu ne réponds pas. On t'électrochoque pas parce qu'on veut te frapper avec le courant, ou bien on veut te frapper avec l'électricité, on veut te faire mal. Non. Donc ne dis pas que parce que la Guinée équatoriale, ils ont constaté que c'était noble. Ça ne veut rien dire. Tu ne connais pas la réalité des Guinéens. Ils ont d'autres contextes, d'autres réalités. D'autres réalités. Nous, on a la nôtre. Est-ce que dans ta réalité, ça va bien? Si ça ne va pas bien, sache que tu as choisi le mal, même si tu as choisi Biya. Et tu ne peux pas avoir choisi le mal si tu étais conscient. Tu étais sûrement fou. Parce que ce n'est pas dans ta nature de choisir le mal. Ce n'est pas dans la nature des choses. Donc, je vous disais que M. Kamto avait un rêve qui était très grand quand il était jeune dans ses fonctions. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur Kamto
savez que ce n'est pas que quand il était dans la fonction publique, les gens ne l'approchaient pas avec des magouilles. Quand on veut t'éliminer ou bien quand on veut te coincer quelque part, on te flatte d'abord. On te donne un poste, on te donne des vestes, on t'invite dans les grands restaurants Montphébé, on te propose des marchés, on te propose des affaires. On te propose des choses, on te propose ceci, on te propose cela. Dès que tu prends, on te tient. Dès que tu prends la chose, on te tient. Vous n'avez pas remarqué ça dans vos maisons? Quand papa n'était pas là, maman n'était pas là. Et qu'elle a dit que personne ne doit toucher le sucre-ci, ou bien le lait Nestlé, ou Nido. Celui qui veut voler, mais qui est toujours entouré de ses frères qui le regardent, il vole, mais il appelle ses frères. Toi aussi vole, toi aussi prends, toi aussi prends, toi aussi prends. Dès que vous avez tous pris, nous sommes tous condamnés, s'il y a condamnation demain. Et si tu veux dire un jour que tu es meilleur, je vais te tenir par cette condamnation, que non, maman, lui aussi l'a volé. Maman, lui aussi, papa, lui aussi, il a pris. Je n'étais pas seul, lui aussi. Ça, c'est le comportement normal d'un homme qui veut survivre. Et comme les dirigeants du Cameroun sont exactement comme des enfants, on lui a sûrement proposé des choses. Prends ici, prends là-bas, fais ceci, fais cela. Le gars n'a pas pris. Parce que s'il avait eu à détourner un seul franc, un franc, un centime, s'il avait eu à prendre quelque chose pendant qu'il était au gouvernement, on l'aurait pris depuis. Ce serait déjà dehors. La preuve, il fabrique même ce qu'il n'y a pas. Combien de fois s'il y avait? Il avait compris que si je veux percer, atteindre mes objectifs, je ne dois pas m'attacher, je ne dois pas prendre, je ne dois pas me retrouver. Il ne faut pas que ces gens-ci m'attrapent, aient une raison de m'empêcher de m'envoler. Parce que les vols, les détournements, ce sont les choses qui coupent les ailes. La corruption, ça coupe les ailes des gens. Vous voyez que tous ceux qu'on a attrapés, qui ont eu à prendre des choses, ils sont en prison en grande majorité. Ils voulaient un moment voler, mais les ailes étaient coupées. Les ailes étaient coupées. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui voulait aller loin. Et il avait compris l'alchimie. Qu'il ne faut pas qu'on coupe tes ailes. Il ne faut pas leur donner l'occasion d'avoir tes ailes entre leurs mains. Kemet Etame, il y a d'abord des gens qui disent que tu fais le culte de la personnalité. Voilà comment la religion a écervelé les Camerounais. Excusez-moi un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi, merci, ça... Ils disent que Van Diesel, vous ne pouvez pas, je ne sais pas pourquoi, il n'y a pas de caméra qui passe depuis un certain temps sur Facebook, je ne sais pas pourquoi. Donc je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner la parole. Je suis vraiment désolé. Le culte de la personnalité. Je disais que la religion vous a écervelé. Les religions catholiques, chrétiennes, évangéliques, presbytériennes dans lesquelles vous êtes
vous ont écervelé. Quand vous dites le culte de la personnalité, votre cerveau associe culte avec Dieu, personne comme étant quelque chose qui est en dessous de Dieu. Si je parlais de Dieu ici maintenant, et que j'avais des bougies allumées, je faisais Alléluia, Amen. Vous ne direz pas que c'est le culte de la personnalité. Ce serait normal pour vous. Ce serait normal pour vous de m'écouter peut-être. Si je vous disais que je suis devenu un séminariste, je suis parti à l'église, je m'assois ici avec la soutane, je vous dis que Paul Biya est l'envoyé de Dieu sur terre, vraiment, c'est Paul Biya le choix de Dieu. Vous ne diriez rien. Si je me disais que Kamto est le choix de Dieu avec la soutane, vous n'allez même pas m'avancer ce genre de choses. Pourquoi? Parce que dans votre cerveau, on vous a parlé de culte. Culte veut dire un rituel religieux. Et puis, ça ne devait être religieux et associé avec Dieu. Une autre neurone, personne, individu. Ça veut dire quelque chose que Dieu a créé qui est inférieur à Dieu. Alors, si tu parles, tu fais les choses, tu parles d'un homme, d'une personne, comme si tu parlais de Dieu, tu fais le culte de la personnalité. Motherfuckers, écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas peur de faire le culte de la personnalité. Pas du tout. Ce n'est pas un péché pour moi. Ce n'est même pas un problème. Ce n'est pas un problème. Je n'ai nullement dit que je ne voulais pas faire le culte de la personnalité. Kamed, je t'ai dit, je ne peux pas te donner la parole. J'ai expliqué pourquoi. Je ne peux donner la parole à personne. Parce que Facebook ne permet pas qu'on donne la parole. Je l'aurais fait. Les gens qui me connaissent savent que je donne la parole à tout le monde. J'aurais fait cela. Donc je m'excuse. Je ne peux pas. Il n'y a pas l'option, c'est des nets, ça dérange. Vous comprenez? Moi, je n'ai pas un problème avec le culte de la personnalité. Hein? Parce que j'aime les personnes, j'aime les gens. Je les adore, je les aime plus que votre Dieu. Je les considère, je connais leurs valeurs. Et quand je reconnais la valeur d'un homme, je l'exprime avec joie parce que c'est ça être un homme. Mais quand tu es dans un monde où on nous a conditionné qu'il ne faut pas reconnaître la valeur des hommes, quand tu parles de l'homme, ils ont l'impression que l'homme, la façon dont tu parles de l'homme là, c'est comme si tu parlais d'un Dieu. Parce que c'est ce qu'on leur a dit que c'est Dieu qui a ces valeurs-là. L'homme ne les a pas. C'est comme ça, je vous ai dit hier qu'on les distrait. On a distrait les Camerounais. Voilà pourquoi personne. Non, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. La prochaine fois. Commente, il y a des amis, il y a des gens qui sont là, les autres Camerounais vont te répondre. Et puis qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un qui dit que il faut même faire le culte de la personnalité des personnes qui en valent la peine. Exactement. Tout ce qu'on a raconté aux Camerounais, c'était les personnes qui ne valent pas la peine. Tout ce qu'on a présenté aux Camerounais, c'était les personnes qui ne valent pas la peine. C'est pour ça que les Camerounais ont honte de faire le culte de la personnalité. Parce que toutes les personnes qu'ils ont dans leur esprit comme étant des personnalités ne valaient pas la peine. Ils faisaient tellement honte aux Camerounais. C'était mieux de ne même pas faire, de ne même pas en parler. Aujourd'hui, depuis le 7 octobre, nous avons découvert des Camerounais. Des Camerounais qui sont des dieux. Compris, jeunes Camerounais? Des Camerounais qui sont des dieux. Et à partir de maintenant, on va déifier des Camerounais. Parce que tant qu'on ne commence pas à déifier le Camerounais comme étant un dieu, il ne pourra jamais faire quelque chose dans sa vie.
On a minimisé le Camerounais. On a réduit ses capacités. Le Camerounais est foutu. Le Camerounais se sent minable. Un petit coin dans son coin. Tout le monde est dans son coin. Oui, je ne sais pas ceci. La seule personne qui est Dieu, c'est Paul Biya. Paul Biya est un Dieu, l'envoyé de Dieu. Blablabla. Le reste, Kemet et Tamé, dimanche, viens à 9 h dimanche. 9 h pile. Je vais répondre à ta question, c'est quoi un Dieu? 9 h pile. 9 h pile, je suis à ta question. Ok? Dimanche, 9 h pile, je réponds à ta question. C'est quoi un Dieu? Tant qu'on ne va pas reconnaître. Et M. Kamto a commencé par ça. M. Kamto a commencé par ça, ce que je suis en train de vous dire. Qu'on va commencer, il va remettre aux Camerounais la dignité d'être un Camerounais. On va commencer à regarder le Camerounais comme étant un homme. Oui, Kemet, je sais que tu connais mieux que moi, ça je sais. C'est ce que ta maman t'a toujours dit, que tu connais mieux que les autres. Je sais ça. Tu ne m'apprends rien, je sais que tu connais mieux que moi. Mais je n'étais pas ici en train de parler dans le but de me rivaliser avec quelqu'un qui connaît mieux que moi. Non, je suis en train simplement d'exposer mon ignorance. Et je l'expose aisément. C'est ça la différence entre toi et moi. C'est que je peux exposer mon ignorance aisément. Je peux entrer dedans. Je peux plonger. Je n'ai pas de limite. Mon ignorance n'a pas de limite. Mon ignorance n'a pas de limite. Tu comprends, non, mon frère? Mon ignorance n'a pas de limite. Je donne plus d'importance à mon ignorance. Je t'assure, mon frérot. Moi là, je donne plus d'importance à mon ignorance. Pourquoi? Parce que ce que je sais ou bien pense connaître est tellement infime par rapport à ce que je ne connais pas. Je respecte mon ignorance. Toi, tu connais plus que moi. Tu es sûr dans ça. Tu es tellement sûr. Tu es tellement confiant que tu connais plus que moi. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, tu ne diras plus jamais ça à un être humain que tu connais plus que lui. Monsieur Kamto savait, il avait un grand rêve. Donc, je vous dis ça pour vous faire comprendre que si vous avez un grand rêve, c'est la leçon que moi j'ai retenue hier avec Monsieur Kamto. Si tu as un grand rêve, tu sais ce que tu ne dois pas faire. Si tu as un grand rêve, tu sais déjà ce que tu ne dois pas faire. Oui, c'est ok Nadine, c'est ok. Si tu as un grand rêve, c'est que tu sais ce que tu dois faire. Ne te mets pas dans le noir. Mets-toi sous la lumière. Expose-toi quand tu as un grand rêve. Dis ce que... Dis ce que... Il ne comprend pas. Dis ce que... Dis, vas-y. Dis. Expose-toi. Montre-toi. Parce que quand tu te montres, tu as la capacité d'être protégé par le regard des autres. Quand tu te places, tu défends les causes, tu te bats pour les causes, les gens te protègent. Et quand les gens te protègent et te soutiennent, c'est eux qui te poussent, c'est ce soutien qui te pousse. Si tu te caches, tu ne racontes pas tes rêves, tu ne défends pas tes causes, tu ne veux rien changer, tu es toujours en sécurité, tu vas suffoquer. Les gens qui font la corruption, ceux qui sont en prison dans le régime Biya, c'est les gens qui voulaient la sécurité. Ils n'avaient pas un grand rêve. Et même s'ils avaient, ils ne savaient pas comment faire pour atteindre, pour réaliser les grands rêves.
Vous n'arrêtez pas de parler de peuple, mais en français facile, le mot foule, peuple représente une réunion d'individus quelconques, quel que soit leur rôle social, profession, sexe, blablabla. C'est du blablabla, Van Diesel, ce que tu racontes. Tu lis ton dictionnaire. Tu racontes, tu répètes ce que ton père t'a dit, ce que ton maître d'école t'a dit, ce que Omonan Guinée t'a répété à l'université. Tu ne racontes pas ce que tu connais. Le peuple, ce n'est pas ce groupe de personnes qui regardent, qui se racontent, machin. Le peuple, c'est pas ça. C'est pas parce que tu as vu 5 personnes chanter Canto président que pour toi, ce n'est pas le peuple. Parce que le peuple, c'est une mouvance, c'est une conscience, c'est une dynamique, c'est une énergie. Parce que je comprends où tu veux aller en disant que quand tu ferais dire le peuple, c'est comme si c'est tout le monde qui aime Camto. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de te faire comprendre que le peuple, c'est une mouvance. Le peuple, c'est une énergie. Le peuple, c'est une dynamique. Tu peux voir 5 personnes se placer, chanter Camto président, mais ils sont en train de représenter l'esprit de 10 millions de personnes. Le souhait de 10 millions de personnes. L'envie de 10 millions de personnes. Compris? Compris? Surtout dans un monde où les gens ne sont pas assez courageux. Comme au Cameroun. Compris? Le peuple, c'est pas un groupe de personnes, rassemblement, enseigné, que tu récites. C'est pas ça le peuple. Le peuple est une énergie, une dynamique, une conscience, un collectif, une conscience collective. Le peuple, c'est quelque chose que tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas voir. Mais toi, on t'a dit que le peuple, c'est le nombre de personnes que tu vois. Voilà pourquoi ils vont dans les chaînes de télé et disent que Camto n'a pas fait foule. Qu'est-ce qui prouve que Camto, le peuple aime Camto? Il y avait juste 5 personnes autour de lui. Il y avait juste 3 personnes autour de lui. C'est une analyse qui est biaisée. C'est une compréhension du côlon. C'est comme ça quand tu as le cancer du côlon. Et c'est un peu ce que je vais dire merci à mon frère Martial Bissot. Les Camerounais, le cancer du côlon, ils répètent les dictionnaires. Non, nous n'attendons pas que les Camerounais deviennent courageux. On n'a pas besoin d'attendre. Depuis que tu attends le Seigneur, le retour du Seigneur Jésus-Christ, il est rentré. Il n'est pas rentré, mon frère. Il n'est pas rentré. Il n'y a pas question d'attendre quoi que ce soit. Nous sommes actifs, énergétiques, dynamiques. On travaille chaque jour, on pousse les limites. Il n'y a pas un jour où une trompette va sonner. Le peuple, mon peuple camerounais, vous êtes prêts? Le peuple camerounais, vous êtes prêts? Il n'y aura pas ce jour. Et les bonnes choses ne s'annoncent pas avec les trompettes. Donc, pour terminer mon live, je vais vous dire quelque chose que moi je constate. Il y a beaucoup de gens qui font semblant d'aimer Camto. Il y a beaucoup de gens qui font semblant d'aimer cet homme. Quand il parle de Camto, vous ne ressentez pas la joie de vivre quand il parle de Camto. Quand il parle de Camto, vous ne ressentez pas la lumière dans leurs yeux quand il parle de Camto. Il parle de Camto parce que c'est de lui qu'on parle pour le moment et ça peut profiter pour les business. Ils font semblant d'aimer. Et tellement ils font semblant qu'ils ont la peine de parler. Ils n'arrivent pas à trouver les mots pour exprimer. Ils ne trouvent jamais le mot juste.
Vous pouvez les citer, vous allez vous les citer. Ils sont nombreux, ils sont parmi nous, ils sont dans les réseaux, ils sont là. Que quand ils parlent mal de Kamto, ils essayent, ils vont toujours mettre un mais au milieu. Mais il n'a pas fait ceci, mais il fait cela. Moi, je dis toujours, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire de faire semblant d'aimer quelque chose ou quelqu'un. C'est injuste, je vous assure. C'est injuste. Pas pour les gens, c'est injuste pour vous-même. C'est bon, si tu n'aimes pas Kamto, sois intense dans ta haine pour Kamto. Si tu aimes Kamto, sois intense dans ta haine, dans ton amour pour lui. Ne faites pas les choses à moitié. Les gens sont... oui, Kamto, oui, il a réussi quand même ce coup. Il a réussi ce coup. Ce que je peux dire, c'est que il a quand même... mais... Mais, des chèvres. Des chèvres. Ne soyez pas des chèvres. Si vous voyez quelque chose qui ne passe pas, vous n'êtes pas pour quelque chose, ne soyez pas. Si vous êtes pour Kamto, laissez-vous aller. Les mais, machin, il a fait ceci, il a fait cela, mais bon, c'est un grand professeur, je lui reconnais ça, mais c'est pas un fin politicien, mais c'est ceci, c'est cela. Non, non. Pour terminer finalement, non, je dois vous laisser les amis, j'ai du travail à faire. Quand vous avez un homme comme Kamto, aussi clair, aussi honnête, aussi dévoué dans son combat, si vous allez à l'encontre, dans le but de le salir, de refuser de voir la vérité, vous allez tomber malade. Vous allez tomber malade. Parce que vous allez chercher à vouloir expliquer l'inexplicable, donner des raisons à la bêtise. Et la bêtise, cette bêtise va vous ronger. Vous allez tomber malade. Beaucoup de Camerounais vont tomber malades ces derniers temps-ci. Beaucoup de Camerounais vont tomber malades ces derniers temps. Beaucoup de Camerounais, je vous assure, qui sont contre ce monsieur vont tomber malades. Je ne suis pas en train de maudire, je ne suis pas un voyant, je ne suis pas ceci. Je vous dis comment la vie fonctionne. Quand vous vous battez contre quelque chose qui est bien, ce mal se retourne contre vous. Parce que vous vous battez, vous allez dans le sens contraire du vent. Vous voulez aller dans le sens contraire du vent. Vous allez fournir beaucoup d'efforts mentaux. Vous allez fournir beaucoup d'efforts physiques pour pouvoir empêcher le bien de passer. Ça va vous créer des tensions, des stress, des maladies. Ça va vous créer des maladies mentales, des problèmes mentaux. Vous allez commencer à mentir pour rien. Des Camerounais mentent pour rien maintenant, ils mentent. Tu vois comment quelqu'un ment, il te regarde dans les yeux, il ment carrément, ils n'ont plus peur. C'est que tu vas te retrouver en train de devenir fou sans te rendre compte. Parce que tu ne veux pas voir un homme et le considérer tel quel. Merci.